Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, Trump a fait son show à l'ONU. Le résumé de ce qu'il a dit est totalement lunaire, mais si je suis trop critique en parlant, j'ai peur de ne plus jamais remettre les pieds aux États-Unis. Mais en gros, il déteste tout le monde est méchant avec lui, surtout l'ONU, et les Européens n'ont rien compris à l'immigration et le réchauffement climatique, c'est du pipeau. Greta Thunberg ne sert à rien et il va taxer Poutine. En résumé, rien d'autre que du très très grand classique, mais finalement, le monde n'aura retenu qu'une seule chose. L'escalier roulant est tombé en panne et le prompteur a décidé de rendre l'âme. Hier soir, ça sentait à plein nez le complot à l'ONU. Mais en fait, le vrai showman de tout ça et le vrai showman de la journée d'hier, c'était pas Trump, c'était Jérôme Powell. Le patron était attendu pour nous révéler une toute dernière version de son tout dernier discours où on allait surveiller le moindre changement de virgule. Powell, c'est un acteur de théâtre qui est coincé dans la même pièce depuis 2 ans. Il récite encore et comme toujours, c'est le même texte, donc il le connaît par cœur. On se croirait vraiment dans un dîner de conversion finance, tu sais déjà ce qu'il va dire, mais tu continues quand même de l'écouter juste au cas où. Il ne s'appelle même pas Juste Leblanc. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 septembre 2025 et Trump est toujours bloqué dans son escalator. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Je dois vous avouer que ce marché me fascine au plus haut point, chaque jour un tout petit peu plus. Ça fait plus de 35 ans que je regarde ces animaux se comporter sur mes écrans, et en général, il en faut un tout petit peu plus pour me fasciner, mais là, on vit vraiment un moment spécial. Depuis les subprimes, je n'avais jamais vu une telle intensité, une telle motivation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue le centre du monde, et on ne peut pas ouvrir un écran sans qu'on nous balance une news sur un partenariat IA ou une levée de fonds IA ou un 287e data center IA en construction ou la nouvelle IA qui va nous masser le dos pour commencer la journée. Résultat, lundi on battait encore des records comme si on était invincible et puis hier on a eu un petit doute, et tout petit, et quand le doute s'installe, ça pardonne pas. Rouge sur les écrans, petite prise de bénéfice et soudain tout le monde se demande si par hasard on n'est pas en train d'exagérer un petit poil. Mais je vous rassure, ces moments d'introspection existent depuis toujours en bourse, ça dure rarement plus d'une soirée, surtout en ce moment. On lève un sourcil, on regarde les indices et on se dit peut-être que c'est un petit peu exagéré tout ça. Et puis dès le lendemain matin, le cerveau reptilien reprend le contrôle et alors que nous sommes en train d'avaler du café bouillant, il hurle dans nos oreilles « Buy the dip! Buy the dip !» Alors bien sûr, avant racheter sur faiblesse, ça voulait dire attendre une correction de 3 à 5%. Aujourd'hui, en 2025, 1% suffit amplement pour paniquer. Pas paniquer que ça baisse, mais paniquer de rater le rebond, bien sûr. Si t'as pas racheté à moins 0,9%, t'as déjà peur d'avoir raté le train. Soyons francs, hier, tout tournait autour de Jérôme Powell. C'était son jour, son stand-up, son one-man show, son grand soir. Il est donc arrivé avec le visage de celui qui doit jouer le rôle le plus compliqué du monde, ne pas casser l'ambiance, mais surtout ne pas promettre de miracle, ce qui au final nous donne un discours qui est tout en équilibre ultra diplomatique, une sorte de soupe sans surprise où tu ressors sans trop savoir si t'as mangé un plat salé ou sucré, ou on aurait dit un plat à la Marc Vera. D'ailleurs, pendant un moment, on s'est posé la question existentielle, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il est deviche ou il est au quiche ? Ou bien alors il est complètement perdu, un peu comme nous. Et c'est ça qui est dingue en ce moment. Powell est devenu le miroir de nos angoisses. On l'écoute, on analyse chaque mot, chaque virgule, et à la fin, on en sort encore plus embrouillé qu'avant. Alors oui, il nous a dit que l'inflation restait trop haute, mais que l'emploi ralentissait, qu'il faut baisser les taux, mais pas trop vite, que les actions sont chères, mais qu'il n'a pas envie de gâcher la fête. Bref, Powell, c'est l'incertitude et le doute incarné. Voilà en gros où on en est, un marché qui vit sur un fil, ivre d'intelligence artificielle, shooté à la liquidité, mais qui tremble au moindre soupir de Powell. On grimpe donc à toute vitesse, mais à chaque fois qu'il tousse, on s'imagine déjà en train de tousser aussi, et on devient tout simplement hypocondriaque. Et pourtant, rien ne change vraiment, parce que le lendemain, les mêmes acheteurs reviendront, et la machine se remettra en route, en tout cas c'est comme ça que ça marche depuis au moins 2 ans. L'escalier roulant de la bourse s'est donc également arrêté hier, mais je vous parie qu'aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un qui a trouvé le bouton remise en marche,
ou alors les dépanneurs ont été appelés. Hier soir, Jérôme Powell a ressorti sa blouse blanche et son stéthoscope pour ausculter l'économie américaine. Verdict, le patient respire encore, mais si on regarde les radios, il y a quand même 2-3 tâches suspectes qui sont pas vraiment hyper rassurantes. Alors, rien de dramatique, bien sûr, mais c'est pas rassurant non plus. Le patron de la Fed a commencé par rappeler que l'emploi a connu des jours meilleurs, que le chômage reste bas, certes, mais qu'il commence quand même à déranger un tout petit peu, un peu comme l'humidité dans une vieille maison. Au début, ça paraît pas trop dangereux, mais à la fin, ça bouffe quand même toute la structure et le toit finit par vous tomber sur la gueule. La consommation, de son côté, elle s'essouffle, le logement, c'est pas terrible. En résumé, tout va bien, hein, mais pas vraiment. Et ça va quand même mieux avec un Xanax en intraveineuse. Et quand il a fallu parler de l'inflation, alors là, il a sorti le grand classique. Oh, elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu, l'inflation. Elle est toujours là, toujours au-dessus des 2%, comme un nuage noir au-dessus de nos têtes. On a beau invoquer toutes les divinités monétaires et sacrifier des chèvres, rien n'y fait, l'inflation est toujours là. Bref, en gros, à part la manière de le dire, c'était du copier-coller de ce qu'il a déjà raconté au FOMC. Bref, à part la manière de le formuler, c'était du copier-coller de ce qu'il avait déjà raconté au FOMC meeting la semaine dernière, et avant ça, à Jackson Hole. Et puis alors est arrivée la punchline, la phrase mythique, celle que j'hésite sérieusement à me faire tatouer dans le dos. Les risques à court terme pour l'inflation sont orientés à la hausse et les risques pour l'emploi à la baisse. Voilà, ça c'est l'équation impossible, un vrai dilemme de tragédie grecque. Tu veux sauver l'emploi? Bah tu coupes les taux. Tu veux calmer l'inflation? Bah tu montes les taux. Mais Powell, lui, il est au milieu, il est coincé entre deux murs qui se rapprochent gentiment, et quoi qu'il fasse, ça va mal se finir. Si j'étais lui, perso, j'attendrais gentiment la retraite prévue en mai, je ferais le strict minimum et je laisserais les clowns de Trump mettre le feu à la Fed après mon départ, parce qu'on sait déjà tous que c'est comme ça que ça va se terminer. Mal, très mal. Mais en dehors de ça, le discours de Powell hier, c'était quand même du déjà vu. Mais dans sa grande bonté, Powell a quand même offert un petit os à ronger au marché. Il a lâché l'air de rien vers la fin du discours. Les actions sont relativement chères. Une phrase, une seule phrase, et la tech a fait double salto, et boum, elle est retombée derrière. C'est effondré comme un château de cartes. Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple, ils ont tous craqué. Oracle, qui avait flambé ces dernières semaines grâce à la vague IA, a pris 4% dans la gueule. Et en une heure, on est passé du rire au larmes. Mais attention, rassurez-vous, pas de bain de sang, parce que ce marché a une résilience incroyable. Il y a 10 ans, une phrase pareille, ça aurait déclenché un carnage, et ce matin, il y aurait du sang sur les murs. Alors, aujourd'hui, on se contente simplement de calculer tranquillement où se situe le fond du dip pour pouvoir racheter. L'angoisse a disparu, le réflexe est toujours le même. Buy the dip! Le plus fascinant, c'est que Powell n'a rien dit de nouveau. C'était la même rengaine. Mais cette fois, il y avait dans son ton une espèce d'hésitation, presque un doute. D'ailleurs, derrière sa prudence, on sent le malaise. Powell sait très bien que sa première baisse des taux a été interprétée comme une injection d'adrénaline par les marchés. Lui voulait juste faire un petit geste technique, une correction de trajectoire. Les marchés, eux, ils ont vu l'ouverture de la boîte de Pandore, ils ont foncé dedans, et les baisses de taux infinies étaient là. La Fed sans fin, ça va faire plus que de monter, c'est génial. Bref, hier soir, Powell, il a essayé de refermer la boîte. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? On peut se poser la question. Résultat des courses. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq dans le rouge. Pas un crash, mais un doute, ou un dip, comme on devrait dire. Et les volumes étaient énormes, cependant. 19 milliards de titres échangés. C'est pas un simple ajustement de fin de mois. On voit que ça s'agitait quand même un tout petit peu. En Europe, ambiance plus calme. Le luxe tirait la France pendant que l'Allemagne restait bloquée sous ses résistances. Bloqué comme Macron qui a été bloqué dans la rue alors qu'il voulait want to go to the French Embassy. Les PMI des services rassuraient, ça aide et Paris... Les PMI des services rassuraient et ça aide et Paris tentait de continuer à grignoter. Mais dès que le CAC s'approche des 7009, les vendeurs sortent la mitrailleuse lourde et renvoient tout le monde au vestiaire. Pendant ce temps-là, l'or s'est offert un nouveau record au-dessus des 3008, 3 séances de hausse consécutives. Merci Powell qui a laissé entendre que d'autres baisses de taux n'étaient quand même pas à exclure. L'or, c'est un peu le vieux réflexe pavlovien. Quand on doute, on achète de l'or. Et puis le pétrole, lui, il a rebondi à cause de Trump, évidemment. Depuis l'ONU, il a menacé la Russie de nouveaux tarifs si elle ne bouge pas sur l'Ukraine, et il a exhorté les Européens à couper complètement leurs achats de brut russes. Et résultat, les traders ont vu un risque de tension sur l'offre, et ils ont appuyé sur buy, buy, buy. Mais attention, faut pas trop s'emballer sur le baril, parce que pour l'instant, il reste coincé dans un range absolument incroyable entre 61,5 et 66, une fourchette, un range, on va dire ça comme ça, aussi excitant que le SMI
un mardi après-midi pluvieux. Dans les grandes histoires qui agitent les marchés et les médias, le couple star de la semaine, c'est bien sûr Nvidia et OpenAI. Au début, tout le monde en extase. Enfin, l'alliance ultime, le mariage parfait entre le roi des puces et le cerveau de l'intelligence artificielle. Sauf que très vite, la lune de miel a pris une drôle de tournure, les doutes pleuvent. Est-ce que Nvidia ne serait pas finalement la bouée de sauvetage d'OpenAI, incapable de financer seul ses rêves mégalos? Certains revoient déjà le film des années 2000, quand les boîtes internet brûlaient du cash par centaines et par camions entiers pour construire le futur avant de finir en confetti. Et puis d'autres se disent que Nvidia, c'est juste faire une danseuse, une partenaire captive à qui elle pourra vendre ses chips sans jamais négocier, parce qu'OpenAI n'aura pas le choix, ou pas le droit d'avoir le choix. Bon, c'est un peu tôt pour juger, mais assez croustillant pour occuper toutes les conversations en ce moment. Et puis, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, retour au sujet du moment, les data centers. Alors c'est simple aujourd'hui, si tu es une boîte techno et que tu n'as pas ton data center, c'est comme être une influenceuse sans shampoing, personne ne te prend au sérieux. Dernier converti, OpenAI, SoftBank et Oracle, rien que ça, 5 nouveaux sites prévus aux États-Unis, 400 milliards de dollars, 7 gigawatts de capacité, 25 000 emplois, c'est tout simplement pharaonique. Les chiffres donnent le vertige. Mais il y a un détail qui fait tiquer, c'est le courant. Le montant d'électricité. Oui, parce que l'IA, c'est pas que du code qui est écrit à San Francisco, c'est aussi des mégawatts par million qui partent en fumée tous les jours. Et du coup, une question toute simple. Si les data centers pompent toute l'électricité, comment on va recharger nos Tesla? Autre sujet brûlant du jour, Lithium Americas, petite société active dans le lithium. Washington discute actuellement pour rentrer directement dans le projet Thacker Pass au Nevada. Résultat, l'action a juste doublé after hours. Sauf qu'au lieu des pépites, ce sont les minerais critiques qui font rêver les gouvernements. Et les États-Unis veulent sécuriser leur lithium comme ils protègent déjà leurs réserves de pétrole. Parce que sans lithium, pas de batterie. Et sans batterie, pas de voiture électrique. Et sans voiture électrique, retour au vélo. Et à la force des mollets. Pendant ce temps-là, Micron publie ses chiffres. Et là, accrochez-vous et ne le confondez pas à Micron et Macron. 46% de hausse sur le chiffre d'affaires, bénéfices au-dessus des attentes et surtout les mémoires pour data center qui pèsent désormais 40% des ventes contre 19% l'an dernier. Les analystes sont quasiment en transe, on relève les objectifs partout et hier soir le titre prenait 0,45% after close. Mais par contre il faut compenser parce que Micron affiche quand même 46% de hausse depuis le début du mois. Et on n'est que le 24. Et puis alors, pour conclure, j'ai envie de dire, comment ne pas parler de Trump à l'ONU? T'as un vrai spectacle de stand-up, un escalateur bloqué, un prompteur en panne et des punchlines dignes d'un meeting de campagne. Vos pays vont en enfer sans frontières solides. Les Européens ont soupiré, Macron en a profité pour faire son numéro viral dans les rues de New York. Et au final, rien de nouveau, Trump n'aime pas l'ONU, il n'est d'accord avec personne et il recommande à l'OTAN de descendre directement les drones et les chasseurs russes qui violeraient leur espace aérien. Bref, Trump fait du Trump, le réchauffement climatique n'existe pas et maintenant on sait que Macron parle aussi bien l'anglais que Guy Parmelin. Voilà où on en est aujourd'hui, un marché schizophrène, d'un côté l'IA qui attire des milliards, Micron qui explose les compteurs, l'OCDE qui a même upgradé la croissance mondiale et de l'autre côté Powell rappelle que les actions sont chères, que l'économie ralentit, que l'inflation n'est pas sous contrôle et au milieu de tout ça, Trump se bat avec des escaliers roulants et des prompteurs. Alors on fait quoi? On profite du rallye tant qu'il dure ou alors on commence à plier les parachutes? Bah écoutez, pour l'instant, la meilleure stratégie, c'est celle de la Fed, avancer à petits pas, jour après jour, sans se péter la gueule. Pour ce qui est des chiffres du jour, on attend l'IFO en Allemagne, les permis de construire et les ventes de maisons neuves aux USA. Il y aura aussi des inventaires pétroliers ce soir, histoire de maintenir le baril dans son range soporifique. Et aujourd'hui, nous allons relancer le débat éternel. Est-ce que c'est déjà le moment de racheter après la violente correction d'hier? Demain est un autre jour qui nous rapprochera du PCE de vendredi et des chiffres de l'emploi de la semaine prochaine. Avec ça, on saura vraiment ce qui va se passer sur l'économie et sur les marchés. Enfin, on devrait. Enfin, on espère qu'on saura, peut-être. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On est 64 000 depuis ce matin. De liker cette vidéo, de la partager. Et comme d'habitude, on se voit demain. Bye bye.